Les paroles rapportées, discours direct et indirect. Introduction. Dans un texte, un auteur peut choisir de rapporter les paroles des personnages telles qu'elles ont été prononcées. Les propos sont alors au discours direct. Mais l'auteur peut aussi intégrer les paroles du personnage dans son récit à l'aide de subordonnés. Les propos sont alors au discours indirect. Les verbes de parole. On repère des paroles rapportées grâce à la présence d'un verbe de parole. Il en existe une multitude. Lorsque vous écrivez, n'hésitez donc pas, pour éviter les répétitions, à utiliser les nombreux synonymes du verbe dire. Bégayer, s'exclamer, ordonner, hurler, annoncer, raconter, critiquer, articuler, s'exprimer, objecter, concéder. Remarque. Vous devez être capable d'écrire correctement un dialogue, mais aussi de passer d'un discours à l'autre. Vous devez donc pouvoir identifier les caractéristiques qui sont propres à chaque discours. La leçon suivante est simplifiée au maximum. Elle généralise sans tenir compte de toutes les spécificités et exceptions que notre langue si riche peut contenir. Grand 1, le discours direct. Ce discours est facilement identifiable. On le repère grâce à la ponctuation du dialogue. Les guillemets, les tirets pour montrer les changements d'interlocuteur, les deux points qui suivent le verbe de parole. On dit que ce discours est ancré dans la situation d'énonciation. Petit 1. La situation d'énonciation. Les marques des interlocuteurs sont présentes. On retrouve les pronoms et déterminants possessifs de première personne pour celui qui parle, le locuteur, je, nous, mon, le nôtre, et de deuxième personne pour celui à qui l'on parle, le destinataire du message. Tu, vous, t'es, votre, la tienne. Les adverbes de temps et de lieu sont ancrés dans la situation d'énonciation. Hier, aujourd'hui, demain, ici. Petit 2. Les temps des verbes. La plupart du temps, les verbes sont conjugués au temps du discours. Passé composé de l'indicatif, es-tu venu? Présent de l'indicatif, viens-tu? Futur de l'indicatif, viendras-tu? Et présent de l'impératif, viens. Petit 3. Les marques d'oralité. On peut trouver au discours direct des éléments spécifiques à l'oral. Des bah, ok, du langage familier, de l'argot, des tournures de phrases incorrectes. Petit 4. Les types de phrases. On retrouve au discours direct les 4 types. Déclaratif, la phrase donne une information et se termine par un point, je serai présente. Impératif, pour exprimer un ordre, viens. Interrogatif, pour poser une question, as-tu compris? Exclamatif, pour exprimer un sentiment. Quelle journée! Exemple. Pierre demanda à Mariam: est-ce que tu viendras demain à mon anniversaire? Je sais pas, faut voir, répondit-elle en hésitant. Mohamed ordonna à Jordan: tais-toi. Grand 2. Le discours indirect. Lorsque l'auteur intègre les paroles d'un personnage dans son récit, il utilise le discours indirect. On dit que ce discours est coupé de la situation d'énonciation. On trouve aussi un verbe de parole, mais la ponctuation du dialogue disparaît. Petit 1. La situation d'énonciation. Les marques des interlocuteurs sont modifiées. Souvent, les pronoms et déterminants possessifs de première et deuxième personne sont remplacés par la troisième. Ils, elles, sont, les siens, leurs, etc. Les adverbes de temps et de lieu sont coupés de la situation d'énonciation. La veille, ce jour-là, le lendemain, là, etc. Petit 2. Les temps des verbes. La plupart du temps, les verbes sont conjugués au temps du récit. Plus que parfait de l'indicatif, il était venu, imparfait de l'indicatif, elle venait, futur du passé, elle viendrait, et infinitif, venir.
Petit 3. La subordination. La ponctuation du dialogue et les marques d'oralité disparaissent au discours indirect. Elles sont remplacées par la subordination. Chaque parole rapportée commence par un mot subordonnant, si, que, combien, pourquoi, suivi d'un verbe conjugué, ou une préposition, de, suivi d'un infinitif. Le type de phrase. Au discours indirect, toutes les phrases sont déclaratives. Même une question, puisqu'elle est intégrée à la subordonnée, se termine par un point. Exemple. Pierre demanda à Mariam si elle viendrait le lendemain à son anniversaire. Elle répondit en hésitant qu'elle ne savait pas et qu'elle allait voir. Mohamed ordonna à Jordan de se taire. Nota bene. Il existe d'autres moyens de rapporter les paroles d'un personnage. Le discours indirect libre, qui mélange les caractéristiques des deux discours que nous venons de voir, le discours narrativisé qui résume les propos des personnages. C'est à vous. En vous aidant de ce diaporama, faites une carte mentale qui reprend les caractéristiques de chaque discours.